J'ai eu le même élève dans ma classe de maternelle pendant 17 ans d'affilée. J'ai toujours voulu être enseignante parce que j'adore les enfants. J'en suis arrivé à cette conclusion lorsque mon petit ami du lycée m'a supplié d'être sa maman et de le choyer comme un bébé. C'est ainsi que j'ai décidé de devenir enseignante en maternelle. Depuis ma première année d'enseignement, j'ai toujours soutenu les élèves et construit une communauté. Mais après cette expérience horrible, je pense que je vais quitter mon travail pour toujours. Je me souviens de chaque élève de ma première année. Je peux toujours réciter la liste de classe par ordre alphabétique 17 ans plus tard. Le premier jour de ma deuxième année, j'étais rempli de joie. Lorsqu'un de mes anciens élèves est entré dans la classe, Don Beasley. Don était un enfant renfermé et retiré, et j'avais beaucoup de mal à me connecter avec elle, tout comme ses camarades. Je me suis approché d'elle pour lui faire un câlin. Au lieu de m'embrasser, Don me regardait comme si j'étais une étrangère perverse et reculait. Sans dire un mot, elle a retiré son sac à dos et s'est mise à sa place de l'année dernière. « Chérie, tu sais que j'adore te voir, mais ce n'est plus ta classe. Nous pourrons discuter plus tard, mais si tu ne te dépêches pas, tu seras en retard. » J'ai parlé à Dawn d'une voix calme d'enseignante, espérant ne pas la faire sentir indésirable. Plutôt que d'acquiescer à ma demande, Dawn regardait droit devant elle en silence, solidement ancrée dans sa chaise. « Dawn, je sais que tu es nerveuse, mais tu ne peux pas rester ici. Reviens plus tard dans la journée et je te promets que je trouverai le temps de discuter. » À mon grand agacement, Dawn resta assise, me regardant avec des yeux vides. Cette timpe est-elle sourde? Je ne vais pas le répéter. Il est temps de partir. J'ai empli ma voix de toute l'autorité dont je disposais. Je m'attendais à une réaction, mais Dawn resta là, sans expression. Le manque de respect était une chose, mais c'était au-delà de ça. Pour la première fois de ma carrière, ma colère déborda. J'ai marché vers Dawn et l'ai attrapé fermement par le bras. « Classe, restez assis jusqu'à ce que je revienne. » Pendant toute la marche jusqu'au bureau du directeur, nous sommes restés en silence, ce qui ne semblait pas importuner Dawn. Elle n'avait pas dit un mot pendant toute l'épreuve. « Madame Evan a dit, j'ai besoin que vous vous occupiez de cet enfant. » Malgré le fait qu'elle ne soit pas mon élève, elle refuse de quitter ma classe après plusieurs directives claires. Je suis désemparé. Pendant un moment, la directrice est restée silencieuse, l'air perplexe. Je suis un peu confuse. Que voulez-vous dire par « pas votre élève » ? Dawn est l'une de nos principales inscriptions et Madame Wagner, elle est affectée à votre classe. Elle masquait à peine son irritation, stupéfaite par la stupidité apparente de mes actions. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de massue. Je me sentais rejeté, de cela j'en étais sûr, mais Madame Avanadi n'était pas du genre à plaisanter, et son visage ne trahissait aucun sentiment autre que le plaisir. J'ai dû rater son nom sur la liste de classe. Je suis tellement désolé pour cette intrusion. Je suppose que j'ai le trac du premier jour. La tête basse, je suis retourné dans ma classe avec Dawn. Toutes les questions qui se bousculèrent dans ma tête. J'avais des élèves à enseigner et ils étaient ma priorité. Classe, je m'excuse pour mon comportement plus tôt. Même les enseignants font parfois des erreurs. Je souhaite la bienvenue à Dawn. Elle nous rejoindra finalement pour l'année. Je n'ai fait aucune tentative pour m'expliquer davantage. Et même si je l'avais voulu, quelle explication aurais-je pu donner? Rien n'avait de sens. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement perdu. La journée s'est écoulée à un rythme d'escargot. Chaque minute, je regardais l'horloge, à peine capable de me concentrer. J'ai fait de mon mieux pour éviter Dawn. Quelque chose au fond de moi me suppliait de fuir. Dès que la dernière cloche a sonné, j'ai rapidement fait sortir mes élèves de la classe. Dawn était la dernière à partir, traînant lentement derrière les autres. Avant de partir, elle s'est retournée, les lèvres serrées dans un sourire victorieux, et m'a fait un clin d'œil. Ma tête semblait gonflée sur le trajet du retour, rempli à ras-bord d'impossibilités. Les engrenages dans ma tête se sont arrêtés net, incapable de traiter les événements de la journée. J'étais si confiante dans ma position. Dawn avait été mon élève. J'en étais sûr, j'ai poussé la porte de mon appartement, mon chat miaulant joyeusement à mon arrivée. Je me suis précipité vers mon classeur et j'ai sorti un dossier étiqueté « Année scolaire 2001 à 2002 ». Rempli d'anxiété, craignant ce que je pourrais trouver, j'ai vidé le contenu du dossier sur le sol. Des tests, des bulletins de notes, des formulaires de sortie scolaire et toutes sortes d'autres documents scolaires se sont dispersés autour de moi. J'ai examiné chaque papier dans l'espoir de trouver des preuves de l'existence de Dawn. Ma première pensée a été la photo de classe, mais j'ai rapidement rappelé qu'elle était absente à cause de la grippe cette semaine-là. Un acte planifié, fouillant sans fin à travers des copies corrigées et des quiz. Je n'ai trouvé aucun document portant le nom de Dawn. Après 2 heures de recherche, j'étais prête à jeter l'éponge et à accepter ce qui viendrait ensuite. C'était jusqu'à ce que, du coin de l'œil, j'aperçoive un petit bout de papier plié de nombreuses fois. À peine l'avais-je remarqué. Le cœur battant, j'ai déplié le papier.
mes mains moites trempant les bords. La note disait ce qui suit. Chère Madame Wagner, votre classe était tellement amusante. Vous êtes si gentille et si amusante. Je veux être dans votre classe à nouveau. Cela me rendrait si heureuse. Puis-je le faire? D'accord, merci. Dawn. J'ai levé le poing en l'air, un bref moment de douce revanche. Puis la réalité s'est abattue sur moi. Tout le monde sauf moi n'avait aucun souvenir de Dawn. Leur souvenir d'elle avait disparu comme une bouffée de fumée par jour venteux. Avec une note manuscrite et une tête pleine de souvenirs que personne d'autre ne pouvait corroborer, je savais qu'aucune personne censée ne me croirait. Une fois de plus, je me sentais totalement perdu. Dawn n'interagissait jamais avec les autres élèves. À la table du déjeuner, ses camarades lui laissaient beaucoup d'espace. Malgré des tables par ailleurs bondées, Dawn avait toujours plusieurs pieds entre elle et les enfants les plus proches. Dawn ne souriait jamais. Ses expressions faciales ne changeaient jamais, sauf pour une occasion notable. Le mot le plus approprié pour décrire Dawn était neutre. Elle ne montrait aucune émotion, aucun sentiment, rien du tout. Ses yeux étaient morts et sans âme, me donnant des frissons chaque fois que je les voyais.